Bonjour, c'est Mélissa de Je suis maman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire le bilan de la semaine 2 et même de la semaine 3 du mois de février parce qu'aujourd'hui nous sommes le 18. Demain, donc le jour où je vous posterai la vidéo, on sera le 19. Nous sommes qu'à 2 jours des 3 semaines, donc du coup voilà, c'est le bilan de la deuxième et de la troisième semaine du mois de février. Je vais vous montrer tout de suite ce qui s'est passé au niveau de mes classeurs. Ça a un petit peu bougé, mais je pense qu'il me reste quand même un peu d'argent. Alors, pour les courses, il me reste toujours 30 €. Voilà, j'avais été faire, donc j'avais normalement au début du mois, il me restait 150, il me restait 50, j'ai usé 20 € chez Deleuze, donc il me reste 30 € dans l'enveloppe des courses. Il reste, à vrai dire, une grosse semaine avant de toucher, donc je pense que c'est largement assez parce que j'ai encore de quoi cuisiner plusieurs plats pour la semaine. Je devrais juste acheter un paquet de pain ou l'autre et peut-être de la charcuterie, mais voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, donc il me reste 30 €, c'est plutôt pas mal. En essence, j'avais donc donné l'argent, j'ai déjà un ticket de plein qu'on a fait ce mois-ci pour que je sache plus ou moins le mois prochain combien je vais devoir combien on devra payer pour savoir. Je mets toujours 200 € dans l'enveloppe quoi qu'il arrive, mais j'aime bien savoir combien on payera. Dans l'enveloppe santé, il reste ce petit billet de 5 €. J'ai été à la pharmacie dépenser de l'argent, je ne sais plus trop pourquoi, je nous suis acheté des vitamines, etc. Je pense que je vous l'avais déjà dit. Il reste toujours les 5 €, je n'y touche pas pour le moment. Fin du mois, s'ils sont toujours là, je le mettrai dans le défi des 5 €. Mais Lexi est un petit peu malade, donc on n'est pas hyper sûr de ne pas devoir aller chez le médecin. On va essayer de voir si ça passe, mais si ça ne passe pas, j'aurai besoin de ce billet pour aller chez le docteur. Donc voilà. En shopping, nous n'avons pas fait de shopping. Cela dit, j'ai pris 10 € de l'enveloppe ici pour payer le spectacle de Lexi. C'était aujourd'hui même le jour où il y avait la vente des places pour le spectacle de danse de Lexi. Donc comme vous le savez, elle est inscrite à l'école de danse. Elle y va tous les mercredis. Et au mois d'avril, ils vont faire un petit spectacle d'une heure à peu près. Et c'est 12 € par personne les places. Voilà. Du coup, on a pris plusieurs places. Il y a des gens encore qui doivent nous rembourser les places qu'on a avancées, etc. Enfin, soit. Donc, j'ai déjà pris 10 € dans l'enveloppe ici, l'enveloppe shopping. Donc, il ne reste que 20 € dans cette enveloppe. Pour les restos, ça on a été sage pour le moment ce mois-ci. On ne s'est pas encore acheté de quick, de frites, de pizza. Donc les sous sont toujours là. Mais à mon avis, cette semaine, on se fera plaisir au moins un jour de la semaine, surtout que c'est les vacances scolaires. Donc je pense qu'ils ne vont pas rester là jusqu'à la fin du mois. Mon compagnon... Je ne sais pas si vous entendez ce bruit, c'est un de mes chats qui fait ses ongles sur son arbre à chat qui est juste à côté. Donc Georgie avait pris ses sous sur lui. Moi j'avais dépensé tous mes sous chez Action comme toujours. Lexi, il lui reste 30 €, on a dépensé 20 € pour son piercing. En fait, elle avait perdu une de ses 2 boucles d'oreilles. Pas cette semaine, la semaine d'avant, le mercredi. Je l'ai retrouvée dans son lit. Alors elle ne veut pas que je chipote à son oreille. Enfin, on avait perdu le papillon quand même, mais on avait la boucle d'oreille, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle voulait pas que je chipote à son oreille, donc je me suis dit c'est pas grave. Vendredi, en fin de journée, on ira au salon de piercing où est-ce qu'on lui a troué les oreilles pour voir éventuellement lui reprendre une petite paire de boucles d'oreilles et pour que ce soit la madame elle-même qui lui remette sa boucle d'oreille, comme moi je ne peux pas toucher son oreille. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On est allé donc au salon de piercing. Elle s'est choisie une nouvelle petite paire de boucles d'oreilles. Ce sont des petites fraises. Elles sont super belles. Mais cela dit,
En 2 jours, son trou s'était déjà presque rebouché. Donc ils ont dû passer une espèce de tige pour écarter le trou pour pouvoir lui repasser la boucle d'oreille. Donc à cet âge-là, vraiment, les trous de piercing comme ça se rebouche vraiment hyper vite. J'étais assez étonnée. Elle avait donc perdu sa boucle d'oreille de la nuit de mardi à mercredi. Et on y est allé vendredi, donc c'était 2 jours, et 2 jours c'était limite déjà de trop. Donc on a vraiment bien fait d'aller là-bas pour lui remettre sa boucle d'oreille, et donc on a pris 20 € dans son enveloppe. Dans l'enveloppe d'hiver, il restait normalement les 20 € que j'ai utilisés également pour les places donc, du spectacle de Lexi. Voilà pour ce qui s'est passé dans mes enveloppes. Donc, il y a pire, mais il y a mieux également. Il me reste quand même quelques petits sous. Voilà, on n'est pas sans rien, mais on a quand même dépensé un petit peu d'argent. Voilà pour ce qui est de ce classeur-ci. Et on va tout de suite regarder ce qui s'est passé au niveau de mes épargnes à plus long terme, si on peut dire ça comme ça. Alors, dans le mazout, vous le savez, rien pour le moment. Le bois de chauffage était vide. Fonds de secours est à 140 € toujours, donc ça c'est plutôt cool. La voiture, on n'y a pas touché, les 100 € sont toujours là. Taxi, il n'y avait rien. Pour les fêtes, il y a toujours les 80 €. 80 €, oui, c'est déjà une belle somme, je suis déjà assez contente. Pour les anniversaires, il reste 40 €, mais vu que ça va être l'anniversaire de ma petite nièce, ils ne vont pas y rester intégralement en tout cas. Sortie, il y a toujours les 60 €, ça n'a plus bougé. Pour la maison, 60 € également. Pour mes petits chats, il y a toujours les 100 €. Donc je le rappelle ici, en fait chaque mois je laisse de l'argent sur mon compte bancaire pour pouvoir leur faire une commande en ligne sur le site Zooplus d'ailleurs et une sur Zoomalia. Donc un mois on achète des croquettes en grosse quantité, le mois suivant on achète tous les paquets de litières pour changer toutes les litières et ainsi de suite, voilà ça varie. Mais donc c'est toujours les commandes internet. Et ce que je place ici dans l'enveloppe, c'est pour si on doit aller chez le vétérinaire, voilà, s'il y a une dépense comme ça à faire, l'argent se trouve ici dans l'enveloppe. Pour le mariage de ma sœur, il y a toujours les 100 € qui n'ont pas bougé. Les 40 ans de Georgie, il n'y a encore rien. Disney, rien non plus. Je vous avais dit que je voulais supprimer cette enveloppe, l'enlever de mon classeur. J'ai ma belle-maman qui m'a gentiment dit de ne pas la retirer et qu'elle aimerait pouvoir y placer de temps en temps de l'argent pour une fête ou pour un anniversaire de Lexi. Comme Lexi est vraiment hyper gâtée, elle a vraiment tous les jouets qu'il faut, on ne sait plus où les mettre d'ailleurs, enfin elle a vraiment tout ce qu'il faut, les vêtements, enfin tout. Et donc, elle s'est dit que plutôt que de dépenser encore dans des jeux, etc., qui risqueraient de... Enfin voilà, qui ne l'intéresserait peut-être même pas tellement elle en a, qu'elle préférerait alors mettre de l'argent pour éventuellement participer donc à partir à Disney. Donc c'est juste super gentil de sa part. Et donc je ne vais pas enlever l'enveloppe et vous risquez prochainement de voir des sous apparaître dedans. Les vacances, il y a toujours les 130 € qui n'ont pas bougé. Le défi 5 € est toujours à 20 €. Les 520 € en 52 semaines, il y a toujours 80 € dedans. Et j'ai enfin fait mon tracker du congé parental. Mais par contre, je l'ai fait vite fait, je n'ai pas regardé combien il y avait dans l'enveloppe au juste pour pouvoir faire le suivi. Donc je vais vite compter avec vous combien se trouve dans cette pochette pour savoir combien il y a. Elle est assez épaisse, donc je pense qu'il y a déjà un bon petit montant. Waouh, j'adore tous ces billets. À vue, comme ça, vous pensez qu'il y a combien? Donc 50, 100... 150, 200, 250, 300, 320, 340, 360, 380,
400, 420, 440, 460, 480 et 500 €. Voilà, j'ai déjà une belle somme de côté, étant donné que nous ne sommes qu'en février, j'allais dire janvier, non, on est en février, et que c'est pour le mois de juillet et d'août. C'est déjà un bon petit montant, je suis assez contente. Je ne sais pas où j'ai mis mon bic noir, je vais prendre celui-ci en attendant. Et donc je vais mettre ici, je vais mettre à la date d'aujourd'hui. Donc du coup, on est le 18 du 2. Donc je vais faire dépôt de plus 500. Il y a ma fille qui vient de venir me dire toute mignonne qu'elle était en train de faire un joli dessin pour moi. Et oui, c'est le début des vacances, donc elle est à la maison. Oui, c'est un dessin de Minnie apparemment qu'elle est en train de me souffler. Donc voilà, donc je vous avais dit que j'allais perdre plus ou moins 900 € de mon salaire en prenant ce congé parental. Du coup, j'en ai déjà 500 de côté. Si j'avais dû placer la petite en stage, etc. Enfin, j'ai pas besoin de mettre vraiment les 900 € de côté parce que de 1, je serai à la maison, il y a moins de dépenses quand je ne vais pas travailler, etc. Mais voilà, donc du coup, il y a déjà 500. Si j'arrivais encore à mettre 400 € de côté, ce serait bien. Mais déjà, rien que ça, c'est déjà super bien pour compenser ma perte de salaire. Voilà, voilà. C'est tout donc pour ce bilan. Vous voyez que forcément dans mes enveloppes du quotidien ça a un petit peu bougé, mais dans mes enveloppes épargne nous n'avons pas été grappillés dedans et ça c'est juste le principal il me semble. Dites-moi de votre côté si tout se passe bien, si vous arrivez à faire des économies. Le mois de février généralement est un mois un peu plus court, donc on a un peu plus facile normalement à gérer son budget et à terminer le mois en positif. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. La moins bonne c'est que qui dit plus petit mois dit plus petit salaire aussi le mois prochain. Donc l'un dans l'autre, je vous l'avais déjà dit, je ne sais pas ce qu'est le mieux. Mais en tout cas, voilà, moi je suis assez contente de ce qui se passe dans mes enveloppes pour le moment. J'espère pouvoir continuer sur cette lancée. J'avais pas vu que je suis toute noire ici. Vous allez vous dire que je suis sale. Pas du tout, c'est juste parce que j'ai été remettre une bûche dans le poêle à bois et à mon avis, je me suis appuyée sur le côté et c'est un peu de suie. Donc voilà, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours super plaisir de voir de nouveaux abonnés rejoindre ma belle petite communauté. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Ça y est, j'ai un petit peu abandonné ma chaîne, on va dire ça, les quelques jours qui viennent de passer. Voilà, j'ai pas su beaucoup m'investir dans les vidéos. Par contre, j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir répondu au sondage concernant le changement de nom de ma chaîne. Vous êtes la majorité à avoir voté pour les enveloppes de Mélie. Donc du coup, prochainement, vous allez voir ma chaîne modifiée, changer de nom, sûrement changer de logo. Voire même changer la bannière, etc. Il va y avoir un petit relooking au niveau de ma chaîne. Ça fait du bien le changement. Moi, j'aime bien ne pas tout le temps rester sur les mêmes choses. D'autres personnes, ça les perturbe un petit peu le changement, mais voilà, moi j'aime bien ça de temps en temps pour pouvoir redonner un second souffle, un nouvel élan. Parfois le changement, ça fait du bien. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!